témoignage de Bernarda Fernandez. Le récit que vous êtes sur le point de lire est la première partie du témoignage d'une dame, Bernarda Fernandez, qui a eu le privilège d'être enlevée par Jésus-Christ pour visiter l'au-delà. Vous trouverez la dernière partie de ce témoignage dans notre prochain journal. Ce témoignage nous a réveillés, et nous croyons qu'il ne vous laissera pas indifférents. Que Dieu vous bénisse. Voici le témoignage de mon premier voyage. Comme je ne me portais pas bien ce matin-là, mon mari refusa de me laisser seule pour aller au travail. Je lui dis que je n'étais pas seule. Après son départ, je sentis que j'étais en train de mourir. Je me suis donc mise à téléphoner à mes amis, sans oublier ma belle-mère. Ma belle-mère me répondit: Bernarda, aujourd'hui Dieu va te bénir, n'aie aucune peur. La même réponse me fut donnée par un autre frère en Christ à qui j'avais téléphoné, mais il ajouta: Bernarda, lève-toi de ton lit et loue le Seigneur, glorifie-le, et crie à lui. C'est ainsi que malgré mon manque de force j'ai crié au Seigneur, en disant: Seigneur, tu es ma force, viens me secourir. J'ai essayé de me lever, mais mes forces m'abandonnèrent. Ma voix ne sortait plus, mais dans mon âme je criais au Seigneur de venir me secourir car je mourais. Tout à coup ma chambre fut éclairée d'une lumière, qui ressemblait à un feu. Sur le champ ma peur disparut et je voyais les anges, qui descendaient et se promenaient dans ma chambre. Je les entendais clairement parler entre eux. Subitement apparut un être merveilleux, plus merveilleux que les anges. Il était habillé en blanc, avec une ceinture en or. Sur sa poitrine, était écrit en or fidèle et véritable. Son visage exprimait la douceur et l'amour. Jésus le Christ était devant moi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus s'approcha de moi et toucha ma tête, puis me dit: Je suis Jésus qui est mort pour toi. Regarde ces marques dans mes mains, elles sont encore là pour toi. Je suis descendu de mon trône de gloire pour te parler, il y a beaucoup de choses dans ta vie, dont tu dois te détourner. Tu es paresseuse et coléreuse, ces choses font du mal à mes enfants. En plus, je ne veux pas des chrétiens à 25%, ni à 95%, mais à 100%. Si tu veux aller au paradis, il faut que tu te sanctifies car je suis moi-même saint. Je suis venu te chercher pour un voyage. Je lui dis: Seigneur, s'agit-il d'un voyage missionnaire? Il me répondit non. Puis il me prit par les mains et me souleva, il me parla avec simplicité et amour. Il m'emmena jusqu'à la fenêtre de ma chambre, il regarda la ville de New York, puis je vis son visage devenir triste. Il pleura et me dit: Ma parole a beaucoup prêché, mais elle n'est point écoutée. Le péché de cette ville est monté devant mon Père. La ville était pleine d'homosexuels, parmi eux se trouvaient des hommes politiques. Le Seigneur me dit: C'est une autre Sodome, mais je suis vivant et les jugements de mon Père vont bientôt tomber sur cette ville. Alors je me suis prosterné devant le Seigneur en pleurant, et il me dit: Ne crains point, car quand les jugements vont tomber dans ce monde, mon Église ne sera plus sur la terre. Il me reconduisit à mon lit et me dit de téléphoner à un frère de ma communauté, dont il me dit le nom. Il me dit de lui dire que mon esprit allait sortir de mon corps, et qu'il ne devait emmener mon corps, ni à l'hôpital, ni aux pompes funèbres, ni devant les autorités, mais de dire à mon mari de faire confiance à celui qui est la résurrection et la vie. Le Seigneur reprit la parole, et dit: Moi qui donne la vie, je prends ton esprit, mais tu reviendras et tu rapporteras au peuple qu'il doit me faire pleinement confiance. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, 26. Il étendit la main, et je vis qu'un autre corps était sorti de moi. J'étais habillé en blanc, et je brillais comme le corps du Seigneur. Il me dit: Regarde. Ceci est le corps que les chrétiens, qui obéissent à ma parole, auront bientôt. Je constatai que je pouvais traverser les murs. Le Seigneur qui me tenait par la main me dit: Regarde.
Lorsque je me fus retourné, je vis mon corps sans l'esprit, il m'expliqua que mon corps physique ne servait à rien, que ce n'était que la poussière et qu'à la mort, il retournait à la poussière, comme le corps physique de tous. Il ajouta que le nouveau corps, que j'avais était un corps glorieux, et que c'est l'esprit qu'il a donné à l'homme. J'avais cru qu'il allait m'emporter au ciel, mais ce n'était pas d'abord le cas. Nous sommes descendus par un tunnel au fond de la terre. En nous approchant d'un certain lieu, je sentais une odeur insupportable. Je dis Seigneur, je ne veux pas aller dans ce lieu. Mais nous sommes entrés, ce lieu était très noir et invivable. J'entendais les gens souffrir, pleurer et crier. Arrivés au bout du tunnel, nous nous sommes assis sur un rocher, et le Seigneur me dit regarde. En regardant, je voyais devant moi des gens dans un état de souffrance. En enfer, les gens ne font que pleurer, personne ne s'occupe de l'autre. Mes chers frères et sœurs, je venais de me rendre compte que l'enfer est réel. J'ai pleuré, en regardant le Seigneur, il me dit retiens bien ce que tu as vu, ne l'oublie jamais. Je regardais l'enfer, les gens criaient aïe, aïe, aïe. C'est pour toujours, douleur et haine au siècle des siècles. Je me suis retourné vers le Seigneur, et je lui ai demandé y a-t-il quelqu'un de ma famille dans cet enfer? Il me répondit je ne vais pas te permettre de voir un membre de ta famille. Je lui demandai encore Seigneur, y a-t-il quelqu'un que je connaisse ici? Oui, me dit le Seigneur, et je vais te permettre de le voir. Je voyais aussitôt un jeune homme monter des profondeurs de l'enfer, c'était Alexandre. J'ai connu ce jeune à l'occasion d'une campagne d'évangélisation, en République dominicaine à laquelle j'étais avec mon mari. Au cours de cette campagne d'évangélisation, j'ai entendu une voix audible me dire « Lève-toi, et va à la rencontre d'Alexandre, qui va passer par là. Tu lui diras de ne pas rejeter le message, car je lui donne une dernière chance. » Cette voix était celle du Seigneur, bien que je ne le voyais pas. J'ai dit à Alexandre ce que le Seigneur m'avait dit. Voici ce que fut sa réponse. Vous les chrétiens, vous êtes tous des fous, vous trompez les gens en disant que Jésus-Christ revient. Moi, Alexandre, je ne crois pas que tout cela soit vrai. Je lui dis à Alexandre, Dieu donne la vie et l'enlève quand il veut. Alexandre, tu vas mourir bientôt. Il me répondit, je suis trop jeune pour mourir, il me reste encore de nombreuses et belles années de réjouissance sur cette terre. Cette chance était bel et bien la dernière, pour Alexandre. Q'. C'est-tu pour toi aussi, cher lecteur? 3 semaines après, Alexandre mourut alors qu'il était ivre. Sa destination fut ce lieu de tourment où je l'ai vu, l'enfer. La Bible dit clairement que les ivrognes n'iront pas au paradis. Galates 5, 21. En regardant les gens en enfer, je voyais Alexandre attaqué par 2 grands vers. Il criait aïe, aïe, aïe. Il était tourmenté. Il m'a reconnu et m'a dit j'ai négligé cette dernière chance, et me voici aujourd'hui en train de souffrir, mais lorsque tu retourneras sur la terre, va dans ma maison et dis à ma famille de croire en Jésus-Christ et d'obéir à sa parole, pour ne pas venir où je suis. Puis le Seigneur me fit voir des milliers de gens, en train de souffrir dans cet enfer, et il me dit tu vois, certains de ces gens m'ont connu lorsqu'ils étaient sur la terre. Il y a encore beaucoup de gens, sur la terre qui marchent dans les rues, ne sachant pas où ils vont, mais sachez que le chemin du ciel est très petit et qu'il sera plus serré encore, il aura des épreuves sur la terre, ainsi vous serez purifiés comme l'or, mais ne craignez rien, je suis devant vous comme un puissant guerrier. Point. Je lui demandai, y a-t-il des chrétiens dans cet enfer? Il me répondit oui, sais-tu pourquoi? Ils avaient cru en moi, mais ne marchaient pas selon ma parole. Ils sont nombreux les chrétiens qui ne se comportent bien que lorsqu'ils sont dans les temples, devant leur pasteur et devant leur famille. Mais ils se trompent lourdement, les yeux de mon Père voient tout et il entend toutes vos paroles où que vous soyez.
Dis à mon peuple qu'il est temps de mener une vie irréprochable devant mon Père, devant le diable et devant le monde. Il faut que le diable n'ait aucune raison d'accuser mon peuple, et que le monde ne montre pas mon peuple du doigt. Il est temps de rechercher la sanctification et la consécration. 1 Pierre 1, 14-16. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers un endroit où il y avait un lac de feu. Au fur et à mesure que nous nous approchions de ce lac, je sentais une odeur très mauvaise, et le Seigneur me dit: ce que tu vois là-bas, c'est le lac de feu, qui est déjà prêt pour le diable, le faux prophète et l'antichrist. Je n'ai pas préparé ce lac pour l'homme, mais là iront tous ceux qui refusent de m'accepter comme sauveur, ainsi que ceux qui ne vivent pas selon ma parole. À ce moment je vis Jésus pleurer et il me dit encore: ils sont plus nombreux ceux qui se perdent que ceux qui vont au ciel. Et Jésus me fit voir le nombre de gens qui mouraient par minute et il me dit: regarde. Combien se perdent. Mon Église dort et pourtant elle a reçu ma puissance, elle possède ma parole, et le Saint-Esprit mais elle dort. Sur la terre il y a des gens qui prêchent en disant que l'enfer n'existe pas. Va leur dire que ce lieu est bien réel. Je me trouvais très loin de ce lieu, mais je sentais la chaleur qui venait jusqu'à moi. Nous sommes remontés des profondeurs de la terre, et nous sommes arrivés au ciel. Nous avions continué de monter et nous sommes arrivés encore à un autre ciel. Dans ce ciel, le Seigneur m'a montré le soleil et les étoiles et il m'a dit: regarde ces étoiles, je les appelle toutes par leur nom. Tu vois ce soleil, c'est par mon pouvoir qu'il éclaire les bons et les méchants. Mais il viendra un jour où le soleil ne brillera plus, ce sera l'obscurité. Nous avions continué de monter et nous sommes arrivés dans le ciel où Dieu habite. Là se trouvaient de belles maisons. Je voyais les murs de ces maisons très hautes en et en pierres précieuses et 12 portes de perles. Je pensais que je ne pourrais pas entrer, mais le Seigneur m'a regardé et m'a dit: est-ce que tu veux entrer? Oh oui, Seigneur. Je le veux. Eh bien, entre. Car je suis moi-même la porte. À cet instant, je suis entré par une porte précieuse, et j'ai vu un jardin de fleurs magnifiques. Veux-tu entrer dans ce jardin? Alors vas-y, car cela je l'ai préparé pour toi et mon peuple. Lorsque je suis entré dans ce jardin, j'ai commencé à cueillir des fleurs, et à faire des bouquets de fleurs. Je courais d'un bout à l'autre de ce jardin comme une petite fille. Les fleurs que je cueillais étaient de plusieurs couleurs avec une odeur agréable. Ensuite le Seigneur a appelé quelqu'un. C'était un ange fort et beau au point où je ne peux pas décrire sa beauté. Le Seigneur me dit: tu vois celui-ci, c'est l'archange Michel, c'est lui qui dirige mon armée. Regarde encore. Je voyais une puissante armée à cheval, et le Seigneur me dit: ce n'est pas une armée d'hommes mais celle de mon Père. Cette armée est à la disposition des chrétiens, réellement nés de nouveau. Ne crains point car elle est plus puissante que celle qui est dans le monde. Puis il m'a fait voir un autre ange. Celui-ci, me dit le Seigneur, c'est le messager des chrétiens qui obéissent à ma parole. J'étais heureuse d'entendre cela. Jésus me dit: sois attentive. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, celui qui faisait tomber le feu du ciel. Je n'ai jamais changé. Je vais te faire voir la condition dans laquelle vit mon peuple dans ces derniers jours, qu'il lui reste. Le Seigneur me dit: fais bien attention à ce que je vais te montrer. J'ai commencé à voir des chrétiens faibles et fatigués. Le Seigneur me posa la question suivante: crois-tu que je peux enlever cette église dans l'état où elle se trouve? Et il me dit: les chrétiens que je vais enlever seront glorieux, triomphants, sans tache, sans ride. Il y a parmi mon peuple des mensonges, très peu d'amour, mon peuple est divisé. Je t'ai fait voir la condition des chrétiens dans ces derniers jours? Maintenant je vais te faire voir comment les chrétiens de l'église primitive ont marché. Ses frères et sœurs étaient remplis de la gloire de Dieu. Ils jeûnaient et priaient constamment, ils prêchaient ma parole sans aucune peur.
Or les chrétiens actuels croient que j'ai changé, ils croient aussi que le Saint-Esprit a changé. La plus grande erreur des chrétiens d'aujourd'hui c'est de s'être créé une vie routinière programmée par l'homme. Ainsi ils ont oublié que les messages sont du Saint-Esprit et viennent d'en haut. Dis à mes serviteurs, les pasteurs, que le temps est venu de mettre fin à ces programmes de routine, et vous verrez une puissance agir au milieu de vous, le Saint-Esprit, celui-là même qui agissait autrefois dans l'Église primitive. Il va faire des miracles, des prodiges, des merveilles en grand nombre, ressuscitant les morts. Le Saint-Esprit est toujours le même, c'est vous qui avez changé. Chrétiens, il est temps pour vous de retourner à la vie de l'Église primitive. J'ai alors quitté ce beau jardin, et je suis arrivé dans une belle rue en le Seigneur me dit touche. Oui, c'est bien de l'or. Va et dis à mes enfants que très bientôt, ils se promèneront dans ces rues en or par la main de celui qui donne la vie. Apoc 21, 10-15. Oh! Qu'est-ce que c'est bon de marcher dans ces rues en or! Ensuite j'ai vu un joli trône entouré d'anges, d'archanges et de séraphins, ils louaient sans cesse celui qui était sur le trône. Ils disaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Amen. Le temps est venu de lever des mains pures pour me louer? En même temps je voyais un fleuve d'eau vive sortir de ce trône, je voyais aussi l'arbre de vie, et à l'autre extrémité je voyais l'arc-en-ciel et la mer de cristal. Alors j'ai demandé au Seigneur qui est sur le trône. Il m'a répondu c'est mon Père, le Seigneur des armées. Je lui dis laisse-moi voir le Père, non il n'est pas encore temps, me dit le Seigneur. Bien que je n'ai pas vu le Père, mais celui qui était sur le trône était puissant. Je voyais le tonnerre et des éclairs sortir de ce trône, puis j'entendais des louanges. Jésus me dit entends-tu ces louanges? Ce sont les louanges des rachetés? J'ai vu cet ange qui tenait chacun une coupe en or et cet autres anges qui tenaient chacun une trompette. Seigneur, qui sont ces anges? Et il me répondit les 7 coupes que tiennent les anges sont remplies de la colère de Dieu, elles seront bientôt versées, et quand les trompettes retentiront, mon Église les chrétiens, qui vivent selon les volontés de mon Père seront enlevés. Ils ne seront plus sur la terre, lors de la grande tribulation. Avant que se manifeste l'Antéchrist, cet homme de péché, mon Église entendra les derniers sons des trompettes, et ils me rencontreront dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 16. J'étais là, cher ami, devant un puissant trône, je n'avais plus la notion du temps. Un moment après Jésus m'a montré comment son Église, les vrais chrétiens, sera enlevée. Je voyais dans cette vision des milliers de gens disparaître. Cela se passa sur toute la terre, la télévision et la radio donnaient la nouvelle de cette disparition. Les journaux par de gros titres en rouge donnaient aussi la nouvelle. Le Seigneur me dit la nouvelle paraîtra bientôt. Si les jugements de mon Père ne sont pas encore tombés sur la terre, c'est grâce aux chrétiens qui me sont fidèles, ceux qui m'aiment. Après cela, je voyais l'homme de péché faire apparition en disant aux habitants de la terre, « Je vous apporte la paix et la sécurité » et aussitôt les gens avaient déjà oublié l'événement qui venait d'avoir lieu. Jésus me dit « Regarde bien et sois attentive. » Je voyais dans la vision les 7 anges avec les 7 coupes. Cher ami, ce qui se passait était dur à voir, je voyais les anges verser les 7 coupes de la colère de Dieu sur la terre. Les trompettes commencèrent à sonner. Les jugements de Dieu tombaient sur les habitants de la terre, des pays entiers disparaissaient. Le Seigneur me dit « Regarde. » Tous ces gens faisaient partie de mon Église, certains étaient des pasteurs. Ne comprenant pas bien tout cela, je demandais au Seigneur comment se fait-il que ton peuple soit resté aussi nombreux dans la grande tribulation? Comment se fait-il qu'il y ait des pasteurs parmi eux qui ont prêché ta parole? Jésus me répondit oui, ils ont prêché ma parole, mais ils ne vivaient pas conformément à cette parole.
Puis le Seigneur me fit voir une autre multitude de pasteurs, et il me dit: ces pasteurs-là ne prêchaient pas ma parole, car au temps où ils vivaient, ma parole ne s'adaptait pas à ce siècle, telle qu'elle est écrite. Ils avaient beaucoup de considération pour ceux qui donnaient la dîme la plus élevée, car ils étaient intéressés par le matériel. Va et dis à mes serviteurs que c'est moi qui les ai appelés, que l'or et l'argent m'appartiennent et que je leur donnerai selon ma grandeur et ma gloire. Dis-leur de prêcher ma parole telle qu'elle est écrite. Ils sont nombreux ceux qui donnent une autre interprétation à ma parole. Ma parole est ma parole, on ne peut la changer. Elle doit être prêchée telle qu'elle est écrite. Ils sont nombreux parmi mon peuple ceux qui déforment ma parole à leur profit. Après cela, nous sommes arrivés dans un salon de cette nouvelle Jérusalem, et le Seigneur me dit: ce que tu vois, c'est le paradis. Dans le paradis j'ai vu les apôtres, et je lui ai demandé: Seigneur, où est Abraham? Je m'attendais à voir un vieillard, mais tout à coup j'ai vu s'approcher un jeune homme âgé d'environ 25 ans. Jésus me dit: voici Abraham, le père de la foi. Le Seigneur a fait appeler une femme d'une beauté inexprimable, comme toutes celles que j'avais vues là-bas, et il me dit: voici Marie. Va et dis à tous que Marie n'est pas la reine du ciel, que le roi du ciel c'est moi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est seulement à travers moi, Jésus-Christ, que l'on arrive au ciel. Jean 14, 6-7. Va dire à cette humanité aux yeux bandés qu'il n'existe pas de purgatoire, car, s'il y en avait un, je te l'aurais fait voir. Il y a par contre l'enfer, le lac de feu, la précieuse Jérusalem, et le paradis que je t'ai fait voir. Mais dis-leur qu'il n'y a pas de purgatoire, dis-leur que c'est un mensonge du diable, il n'y a pas de purgatoire. Puis le Seigneur me conduisit dans un arsenal de couronnes. Ceux-ci, ce sont les couronnes de la vie. Le Seigneur me demanda: qu'est-ce que tu vois? Je voyais ma communauté chrétienne, je voyais les fidèles de cette communauté chanter et prêcher. Alors je demandai à Jésus: pourquoi les noms des fidèles de ma communauté ne sont-ils pas écrits dans ce livre? Et il me dit: à cause des mauvaises actions qu'ils commettent sur la terre. Après tout cela, le Seigneur me permit de revenir sur la terre. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Témoignage de Bernarda Fernandez. Témoignage de Bernarda Fernandez. Maintenant, je vais vous parler de mon deuxième voyage. Nous étions un jour en réunion de prière, nous étions au nombre de 20 personnes. La première chose que nous avions faite, comme nous le faisons d'habitude d'ailleurs, était de louer et d'adorer le Seigneur. Soudain nous avons senti la présence de Dieu avec une telle puissance que c'était comme le jour de la Pentecôte. Je me souviens que la maman de mon mari, une femme très âgée mais très active dans l'œuvre du Seigneur, est venue me dire: Bernarda, il faut baisser un peu la voix pendant la louange, car nous faisons beaucoup de bruit. C'était vrai, la louange ressemblait au bruit de cascades d'eau. Je me suis levée dans l'intention de dire à mes frères de baisser la voix, lorsque j'ai entendu la voix du Seigneur me dire: ne dis rien. Car dans le monde, lorsqu'il y a du bruit, nul n'y prend garde, alors pourquoi arrêteriez-vous la louange? Nous avons donc continué à louer et glorifier le Seigneur, et j'ai senti que quelque chose de très grand allait arriver. Subitement je me suis souvenu des paroles que le Seigneur m'avait confiées lorsque j'étais allé avec lui. Il m'avait dit: je reviendrai te chercher. Tout à coup j'ai vu une brillante lumière qui inondait ma maison. Tous mes frères ont aussi vu cette lumière. Tous se sont mis à genoux devant la puissance de ce Dieu vivant et véritable. Je ne savais que faire, je suis resté immobile. Cette lumière devenait de plus en plus grande et prenait une forme humaine. J'avais devant moi le Seigneur Jésus-Christ avec un regard sûr et un beau visage plein d'amour. Je n'ai jamais vu sur terre une telle beauté sur le visage d'un homme. Il s'approchait de chacun de mes frères. Au moment où j'ai voulu dire à mes frères que le Seigneur était venu pour m'emmener,
En ce moment même mes paroles étaient en langue encore 14, 39-40. Le Seigneur s'est approché de moi. Seulement en me regardant, mon esprit est sorti de mon corps. J'étais dans l'air et je voyais tout ce qui se passait dans ma maison. Je voyais que des gens sonnaient à la porte. Lorsque mon mari est allé ouvrir, 2 policiers étaient à la porte. Les policiers ont dit: nous avons appris qu'une femme est morte ici, voici pourquoi nous sommes là. Mon mari leur a répondu: non, ici nous nous réunissons pour louer et adorer le Seigneur. Les policiers ne croyaient pas tellement, mais ils n'ont pas pu entrer. Ils ont dit: bon, ça va, continuez mais ne faites pas trop de bruit. J'étais dans les airs lorsque je voyais tout cela. Jésus me prit par la main et nous partîmes vers la République dominicaine. Lorsque nous sommes arrivés dans la capitale, le Seigneur me dit: il y a 2 grands péchés que ce peuple commet devant mon Père, ce sont la sorcellerie et l'idolâtrie. Je voyais moi-même les gens de ce pays courir vers les sorciers et les féticheurs. Après, le Seigneur m'a emmené au Venezuela et au Mexique. Au Venezuela, j'étais dans l'air avec Jésus, mais je voyais les gens se livrer à la magie, au fétichisme et à la sorcellerie. Au Mexique, je voyais les gens réunis en train d'adorer des démons. Le Seigneur me dit: l'horreur de ce péché est montée jusqu'à mon Père. Le premier signe en guise d'avertissement que je te donne, c'est qu'il y aura au Mexique un tremblement de terre, si les habitants de ce pays ne changent pas pour revenir à moi. Lorsque je suis revenu sur terre, je suis allé donner ce message au Mexique, mais les gens n'ont pas écouté, et voilà que récemment le Mexique a vécu un tremblement de terre terrible. Étant dans l'air, le Seigneur me dit que la main de son Père est étendue sur les habitants de la terre. Je voyais la mer qui se soulevait avec des vagues gigantesques, elle ressemblait à un monstre. Je voyais aussi des ouragans qui arrivaient sur la terre. Je posais la question au Seigneur: Seigneur, lorsque tout cela arrivera, que deviendront les chrétiens? Il m'a répondu: va leur dire que, pour ceux qui me sont fidèles, pas un seul de leurs cheveux ne sera touché. Ensuite, le Seigneur m'a transporté dans un autre endroit. J'ai vu des endroits où la terre était fendue. Le Seigneur me dit: bientôt de nombreux pays seront engloutis. Puis nous avons quitté ce lieu pour aller dans un autre, où il y avait des eaux très mouvementées. Nous sommes passés par ces eaux pour arriver au fond de la terre par un tunnel. J'ai vu des grandes portes. Ce n'étaient pas les mêmes que celles que j'avais vues dans mon premier voyage. Sur ces portes, il y avait de grandes chaînes. Le Seigneur s'était approché de ces portes. Après avoir enlevé les grosses chaînes, il m'a fait entrer par le tunnel. Chers frères et sœurs, je voyais des milliers de gens, la tête baissée, portant des habits déchirés. Ils étaient attachés par de grosses chaînes, qui faisaient un bruit qui peut rendre sourd, et je dis: mais qu'est-ce que cela veut dire, Seigneur? Il m'a répondu: tous ces hommes et ces femmes marchent vers l'enfer. Dans la foule des gens qui marchaient vers l'enfer, j'ai vu le grand frère de mon mari, il s'appelait Adolfo. C'était un homme très difficile, il se mariait et divorçait quand il voulait, il maudissait Dieu. Alors j'ai commencé à supplier le Seigneur de me laisser repartir sur la terre, pour avertir Adolfo qu'il allait en enfer. Mais le Seigneur ne m'a pas répondu. Et je voyais une dernière fois Adolfo et sa femme marcher vers le tunnel. Ils étaient au bord même de l'enfer. J'ai encore supplié le Seigneur de me laisser retourner sur la terre, afin que je dise au monde ce que j'ai vu. Le Seigneur leva les mains et me dit: va et dis-leur que le temps touche à sa fin. Il m'a dit: encore des milliers et des milliers de gens iront en enfer, le temps pour Adolfo est terminé, il va bientôt mourir. Lorsque je suis revenu sur la terre, mon beau-frère Adolfo n'a pas voulu changer sa manière de vivre. Un jour il rentra du travail rapidement et dit à sa femme: je ne peux plus travailler, quelque chose me dit que je vais mourir. Sa femme lui répondit: c'est parce que tu es ivre comme d'habitude que tu dis cela. Les deux sont allés se coucher. Quelques minutes plus tard, elle a eu une vision.
Dans la vision, elle se voyait avec son mari dans un tunnel, vêtu de vêtements sales, se dirigeant vers l'enfer. Puis elle entendit la voix du Seigneur, qui lui dit: votre temps à tous les deux est fini. En étant toujours dans l'espace, le Seigneur me dit: sais-tu pourquoi je t'ai fait venir encore une fois dans ce lieu? C'est pour te faire voir que lors de ta première visite ici, les perdus étaient moins nombreux que cette fois-ci. Tout à coup, Jésus et moi sommes sortis de ce lieu à la vitesse de l'éclair, pour arriver au premier ciel, puis au deuxième ciel. Lorsque nous avions atteint le troisième ciel, je voyais des anges qui s'agitaient en allant d'un côté à l'autre, alors je demandais au Seigneur: pourquoi ces anges sont-ils en mouvement? Jésus me répondit: c'est vrai que mes anges sont en mouvement ici, mais je vais te faire voir la manière dont la terre aussi est en mouvement. Fais attention car beaucoup de démons ont envahi l'humanité. Le diable est furieux contre les chrétiens parce qu'il reste peu de temps pour lui. Le Seigneur me permit de voir ces démons dans une terrible colère, alors il me dit: ces démons que tu vois sont des démons d'adultère. Ils vont attaquer des milliers de mes serviteurs, et beaucoup tomberont dans ce péché. Sais-tu pourquoi le diable arrive à faire tomber mes serviteurs? C'est parce que mes serviteurs ne me donnent pas toute la gloire. Ils veulent ma gloire et deviennent orgueilleux. En plus, leurs femmes vivent dans un grand désordre spirituel. Elles n'ont pas bâti leur maison avec sagesse. Timothée 2, 11-14. Je voyais des milliers d'anges impossibles à compter, tellement qu'ils sont nombreux pour la bataille. Puis Jésus me dit: maintenant j'envoie ces milliers d'anges sur la terre, pour qu'ils protègent mon peuple. Dans ces derniers jours, la garde sera doublée. Satan doublera aussi d'efforts, mais vous ne devez pas oublier que votre Dieu est grand et puissant. Si vous êtes attachés à lui, rien ne vous arrivera. Puis le Seigneur m'a emmené dans un autre lieu. Là j'ai vu une table immense, autour de laquelle se trouvaient des chaises en raies. Sur chacune d'elles, un nom était inscrit, une robe de fin lin était posée. Face à chaque chaise, sur la table je voyais des couronnes. Puis j'ai remarqué une chaise bien grande que les autres. Devant cette chaise se tenait une gigantesque coupe en or et Jésus me dit d'aller voir ce qu'il y a dans la coupe. Elle était pleine de vin prêt à servir. Jésus me dit: sais-tu pourquoi le vin est prêt à être servi? Va et dis à mon peuple que je suis déjà à la porte, je viens bientôt. Le Seigneur me tendit une robe de lin et une couronne. Je revêtis la robe, et je mis la couronne sur ma tête, puis il m'emmena dans un autre lieu, où je me voyais comme dans un miroir, et Jésus me dit: il n'y a pas de tache, ni de faux plis sur ta robe, n'est-ce pas? Nul n'entrera par cette porte, ni ne prendra place à cette table, s'il n'est habillé de cet habit. Certains parmi mon peuple, sur la terre ont sali cet habit. D'autres l'ont froissé et d'autres encore l'ont mis de côté et l'ont oublié. Dis à mon peuple qu'il est temps de laver cet habit, de le repasser et de le reprendre. Il faut que mes chrétiens demandent au Saint-Esprit de les aider à remettre leur habit en bon état, car le roi va bientôt célébrer les noces dans le royaume de son Père. Je suis d'une famille dont les parents sont divorcés et c'est avec mon père que j'ai vécu. Ma mère était une femme très religieuse. Quant à mon père, il ne croyait à rien. J'ai une sœur qui est dans un couvent catholique, mais je sais que bientôt Jésus-Christ l'enlèvera de ce couvent. Je prie beaucoup pour elle. Lorsque je pensais à la vie de ma mère dans cette religion mystique, pendant mon premier voyage au paradis, j'ai pleuré devant le Seigneur, en lui disant: Seigneur, ma mère va se perdre, pourtant je lui ai beaucoup parlé de toi mais elle ne m'a jamais écouté. Elle s'attache de plus en plus à cette religion païenne. Le Seigneur me répondit: je sauverai ta mère, mais je vais la reprendre tout de suite, sinon elle retombera dans le péché, et elle ira en enfer. Pour cela, dès qu'elle sera convertie, elle mourra quelque temps, après et elle viendra ici au paradis. Lorsque j'étais revenu sur la terre, je priais, pleurais,
soupirai en rappelant au Seigneur la promesse qu'il m'avait faite. Mais je voyais toujours ma mère s'enfoncer de plus en plus dans l'idolâtrie de sa religion. Un jour Dieu utilisa mon fils pour convertir ma mère. Juste 3 jours après sa conversion, ma mère mourut. Gloire à Dieu. Pendant donc mon 2e voyage au paradis, le Seigneur me dit: regarde, ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Je voyais ma mère dans ce beau paradis, elle était parmi d'autres femmes. Ensuite le Seigneur m'a conduite dans un autre endroit dans ce paradis. Là, je voyais des milliers d'enfants habillés en blanc, ils louaient et glorifiaient le Seigneur. Jésus me dit: tu vois ces enfants, ce sont les bébés qui ont été avortés par des parents et par des médecins criminels. Les bébés que les gens tuent alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère et qu'on retrouve dans des poubelles et des rivières, ces enfants, tu vois, ils sont au paradis ici. Chers frères et sœurs, contrairement à ce que vous croyez, pour le Seigneur le fœtus est une vie dès la conception, dès le premier jour de la grossesse. Jésus me dit encore: Bernada, travaille car je suis ta force. Ce message doit être diffusé dans le monde entier. C'est un message pour les chrétiens, les pasteurs et pour tous les habitants de la terre, toi inclus. Que celui qui est saint se sanctifie encore. À cet instant, les portes du ciel se sont ouvertes. Il y avait un bel escalier. Jésus a fait appeler de milliers d'anges qui sont venus, puis le Seigneur m'a raccompagné dans mon foyer. Lorsque nous sommes arrivés dans ma maison, je voyais mon mari et les frères chrétiens qui attendaient le retour de mon esprit. Je regardais mon corps physique rester sur la terre. Je dis au Seigneur: je ne veux plus de ce corps. Le Seigneur me dit: tu ne peux pas repartir au ciel avec moi car ce n'est pas encore le temps pour toi. Il faut d'abord que tu annonces ce que tu as vu à mon peuple pour qu'il s'apprête. Et d'une voix puissante, il me dit: entre et reçois vie, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jean 11, 25-26.